Certains d'entre vous ont besoin de générer un plan ou un dessin d'assemblage pour votre projet intégrateur. Dans ce cas-ci, il faut tout d'abord créer un modèle d'assemblage dans CATIA. Pour commencer, allez dans Démarrer, Conception mécanique et cliquez sur Assembly Design. Une fois l'atelier préparé, vous devez cliquer par exemple sur Composantes existantes, cliquez sur le produit et vous devez sélectionner les fichiers dans lesquels vous voulez utiliser. Dans ce cas-ci, je vais utiliser les fichiers 4part et vous pouvez sélectionner plusieurs pièces à la fois. Faites ouvrir. Donc là, nous avons toutes nos pièces qui sont importées dans l'atelier CADproduct. Le problème, c'est que nos pièces ne sont pas totalement assemblées. Pour ce faire, il faut que vous les assemblez en utilisant les contraintes et les fonctions d'assemblage. Par exemple, je vais commencer avec notre pièce principale. Appliquer dans ce cas-ci l'ancrage pour utiliser comme modèle de référence de base. Et ensuite, je peux bouger mes pièces afin de les orienter et de les assembler par la suite. Par exemple, l'arbre de cet animal-là, l'arbre, je vais juste décaler ici. Je vais aligner en utilisant par exemple la fonctionnalité de coïncidence de cet axe-là et l'axe de mon objet, mon corps principal. Et je vais aussi, dans ce cas-ci, mettre une contrainte de contact. Mais avant de faire ça, je vais juste bouger cette pièce-là parce qu'elle cache ma vue. Donc, distance, contrainte de contact. Je veux que cette face-là soit en contact avec cette face-là. Parfait. Je vais mettre à jour ma pièce. Évidemment, vous devez faire de même pour les autres pièces. Pour des circonstances particulières, il est possible que vous devez utiliser beaucoup de vis, d'écrous et des boulons, des pièces standards. Il est important d'éviter de les modéliser puisque ces pièces-là sont déjà dans le répertoire existant de CATIA. Donc la première méthode, c'est d'utiliser CATIA pour avoir ces pièces-là. Dans la deuxième méthode, c'est utiliser par exemple le fournisseur MakeMaster qui vous donne accès aux inventaires des pièces en modèle 3D. Donc dans ce cas-ci, je veux aller dans l'assemblage outils, par exemple, aller dans catalogue des composantes. Une fenêtre va apparaître. Moi, par exemple, je vais prendre une écrou ici. Parfait. Je double-clique pour rentrer. Je vais prendre, par exemple, celui-là. Et je vais sélectionner. Important, il faut double-cliquer pour activer la pièce. L'arbre plutôt, pardon. Et là, on peut choisir en double-cliquant. Il faut attendre un peu. Et la pièce va être importée. Donc, faites OK. Donc, notre pièce, maintenant, est ici. Il se peut qu'il soit caché. On peut le bouger. Donc voilà un exemple de vis importée. Donc la deuxième méthode qui fait appel à MakeMaster, dans ce cas-ci, je vais sur le site de www.makemaster.com et là je vais choisir par exemple une vis ou une écrou que je veux avoir. Par exemple, je vais cliquer cette pièce-là. Il y a des options à peaufiner pour choisir les pièces par exemple. Moi je vais cliquer une pièce au hasard et je vais prendre cette pièce-là de telle longueur. Donc pour télécharger le modèle maintenant, il faut cliquer sur le numéro de MakeMaster. Cliquez ensuite sur Product Details. Par défaut, il va avoir une petite fenêtre CAD ici. Il faut bien sélectionner le modèle STEP. Si vous sélectionnez STEP tout court, il va avoir les filets modélisés. Généralement, ce n'est pas pertinent. On peut prendre dans ce cas-ci le fichier STEP sans les filets. Cliquez sur Télécharger. Moi, dans ce cas-ci, je vais télécharger sur le bureau. Faites OK, enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on peut l'importer dans CATIA par exemple. Là, encore une fois, on va cliquer sur Composantes existantes, on va cliquer sur Produits, on va aller dans le bureau, et nous allons sélectionner le format STEP que nous avons téléchargé, le modèle tout à l'heure. Cliquez sur ça et faites ouvrir. Donc notre pièce maintenant est générée. Il se peut qu'il porte des noms bizarres en fait. Ce nom-là, c'est le nom de référence de MakeMaster. Donc ici, je vais juste le déplacer pour le rendre visible. Donc voilà, ma vis est ici. Une fois que votre assemblage est terminé, vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante qui consiste à générer la numérotation et vous pouvez procéder à importer ce fichier-là dans le CAD Drawing. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire.